cette Salut. émission, l'hebdo e-sport de la semaine. Je suis cette semaine en compagnie de Qatar l'homme masqué. Ouais. Parce que Sakor est en déplacement professionnel, tout simplement. Ouais. Comment je tu suis vas, masqué Qatar parce que Marcus est malade. Donc, vu que j'ai vu Marcus il y a 2-3 jours, je préfère ne pas mettre en danger mes très chers camarades. Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Il fait beau en ce moment, on a le e-sport, tout va bien. Allez, comme ça, tu peux voir le chat aussi. Ça fait plaisir, la vie est belle. Voilà. Et il y a des gens qui sont encore de la team hiver, hein. Personne ne comprend. Alors, ça. attends, parce qu'apparemment, là il fait bon. Et- Mais apparemment, je vais prendre genre 10 degrés. Ouais, là. ouais, non, en vrai, no joke, c'est la merde. Donc, Genre, on va là, voir c'est dans pas le quelques bon jours. été, là, c'est. Mais là, on n'est pas en été. L'Espagne et le On est Portugal. L'Espagne et le le 2 mai. Oui, justement, bah, c'est ça le problème. C'est que Espagne-Portugal, là, ça fait un moment qu'il douille. Ça va nous tomber dessus. Enfin bref, voilà. Profitons du soleil tant qu'il fait bon. Hein, Ouais. on va pas se plaindre. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas du coup les e-sport, qui découvrent l'émission aujourd'hui, tout simplement, on récap un petit peu les actualités e-sport. Principalement de Solari, mais on récap également les grosses actus e-sport en dehors du cadre de la structure. Et également, on essaie de faire en sorte de faire intervenir nos différents joueurs, nos différents coachs, tout au long de l'émission, au fur et à mesure des sujets où évidemment ils sont pertinents. Et globalement, aujourd'hui, vous en verrez plusieurs, parce qu'on va notamment parler de Fortnite. Et donc, du coup, il y a Hunter qui sera sur le plateau pour un petit peu nous faire un débrief de l'avancée des FNCS. On va également parler de Rocket League avec les Urban Series qui ont eu lieu la semaine dernière et la reprise du Spring Split qui va arriver là dès ce week-end. Et on aura Finish avec nous c'est ce week-end. pour en discuter, exactement. On va également parler Valorant avec l'avancée de la VRL. VCL, voilà, à chaque fois je me trompe. Chaque fois, il y a des De la- lettres c'est VCL. VCT, De la VCL, VCL, Valorant Challenger League. Et du coup, on aura notamment Element qui sera présent avec nous pour discuter des sujets Valorant, parce que l'équipe Valorant est en bootcamp toute cette semaine, sachant qu'il y a une super week ce week-end, samedi, dimanche, lundi. 3 matchs de Valorant à venir. Et donc Element sera avec nous pour en discuter. On va également discuter du match Valorant Carmine contre Koi, qui a fait énormément de bruit, qui était assez hype à suivre si vous l'avez pas vu. Ouais, j'ai vu des petits highlights, ça avait l'air d'être bien mouvementé comme match. Hein. C'était bien épicé, clairement. Donc c'était plutôt cool à suivre. On va parler également de la finale des EU Masters et du MSI qui a commencé aujourd'hui, même si ça a été assez expéditif en 4 games. Tant mieux, C'était parce que du coup on peut en parler. Parce que si jamais c'était pas fini, t'arrives, tu fais bon, là c'est la game est en cours, on sait pas trop quand ça va se finir. Au final, ouais, c'est allé vite et plutôt bien pour la France, on va dire. Ouais. Parce qu'un joueur français a gagné et l'équipe française, Paris Saint-Germain, a gagné. Donc, c'est vrai. Voilà, la France est contente de ce résultat. Ouais, belle journée pour la France. En parlant de la France, on va également parler de TFT, du Super Brawl, avec la France qui s'est imposée au Super Brawl. On s'est fait quelques frayeurs tout au long du tournoi, mais au final, ça passe pour la France qui récupère un titre supplémentaire. Je crois que... Ah non, et on va également parler du coup de la finale de la Gold League sur Dofus, où on s'est incliné face à Espo. Ouais. Voilà, ça c'était un petit bémol sur la semaine. Bon, après, on peut pas tout gagner. non, mais on peut être content d'être arrivé en finale. Non, ça c'est normal. On est une équipe Normal. de crack, mec. Finale, c'est le... Tu vois, C'est le en mode- minimum, nous, on est là, genre on est en mode la finale, Ok, tu bon. vois. C'est J'avoue que l'étape. j'y connais rien à Dofus, donc Non, en vrai, c'est très bien. Il y a quand même de très bonnes équipes. Je dirais que globalement, en France actuellement, tu as peut-être 5-6 équipes qui sont vraiment capables de se battre les unes les autres. Ok. Et donc, clairement, arriver en finale, c'est un très très bon résultat. Mais on était en finale contre un petit peu notre rival. Et on a perdu. Et on a perdu 3-0. Et ça fait un peu mal. Mais c'est comme ça. Du coup, premier sujet du jour, on va parler League of Legends en commençant tranquillement avec du coup la finale des EU Masters. On en parlait Qatar tout à l'heure. Ouais, Qui étaient les finalistes de cette finale? Alors, ce n'était pas 2 équipes turques, par contre, il y avait 4 Coréens. Oui. Donc c'était du coup une équipe turque face à une équipe anciennement russe mais allemande. Je préfère la préciser parce que UOL, ils ont voyagé quand même pas mal. Oui. Et du coup, UOL Sexy Edition qui s'est fait River Sweep. Ouais, c'était dur pour eux. Ça doit faire mal. On Ouais, va pas ils se ont mentir, eu, ils avaient une belle line-up. En vrai, c'était 2 belles line-up. On a vu un niveau au MSI qui a été... au MSI. Non, je confonds parce qu'on va parler de plein de trucs. Aux U-Master qui était très élevé, mais il
je sais pas si on va en parler, si c'est sur la table, mais apparemment le viewership a été catastrophique et on n'avait pas été aussi bas depuis 2019 bah pour les EU Masters. Donc je sais pas si on va en parler. Alors c'est pas étonnant parce que alors certes la Turquie elle est en finale et la Turquie a un certain viewership, mais clairement l'Espagne et la LFL qui flop, ça fait mal parce que c'est clairement deux des plus gros foyers de viewers sur le League of Legends européen. Donc forcément avoir les deux régions qui flop, enfin en tout cas qui n'accèdent pas à la finale et qui en plus de ça flop à moitié, ça fait mal au viewership, notamment Unicorn of Love, Sexy Edition qui n'y sont pas pour rien parce que vous l'avez vu tout au long de leur run, ils sont venus battre Movistar Rider 3-1, ils ont battu Heretics 3-2 et ensuite du coup ils viennent perdre la finale mais 2-3 face à Istanbul Wildcard. Donc vraiment Unicorn of Love qui n'ont pas démérité, qui ont fait un run assez exceptionnel, sachant que honnêtement on les attendait pas forcément à ce niveau là. Pour le coup, je pense qu'ils étaient outsiders de leurs 3 matchs, pour le coup, que ce soit contre Movistar, Heretics et Istanbul Wildcard. Parce que vraiment. Après, Unicorn of Love, ils ont une line-up assez solide depuis plusieurs années et c'est pas une équipe où tu mets. Enfin, je suis d'accord, peut-être ils étaient pas favoris, mais ils étaient pas non plus. Tu sais, c'est pas en mode. Je suis étonné de les voir arriver en finale, tu vois. C'est une équipe qui est solide, tu vois. Je dirais qu'ils étaient plus challenger que outsider. Je suis d'accord. Ouais, ça, c'est pas en mode. C'est peut-être un peu dur. Ils ont quand même une belle line-up et des joueurs qui sont là depuis un petit moment. Bon, ils se sont inclinés dans cette finale et pour moi, avec la manière, parce qu'il y a eu un pic que j'ai bien aimé sur cette finale, c'était le Rumble Top pour contrer Fiora. Et ça, c'est vraiment un truc que je surkiffe. Et d'ailleurs, il y a eu un solo kill. Je sais pas si on l'a vu déjà, je sais pas s'il est déjà passé, mais il y a eu un petit solo kill en lane et tout. Et merci à toi d'avoir stomp cette Fiora. J'étais très heureux du Rumble. Surtout qu'en plus c'est un Rumble qui a été drafté, pour le coup on a vu quelques Rumble en compétitif et notamment dans une configuration assez similaire où le Rumble est drafté avec un Maokai. Et en fait en gros tu viens chercher ce truc où habituellement les équipes ont tendance à counterplay l'ultime Maokai en se mettant en ligne derrière un tank, sauf que là du coup si t'es face à Rumble et que tu te mets en ligne derrière ton tank, tu te fais juste déchirer et donc du coup c'est un combo qui fonctionne, c'est un peu bête mais ça fonctionne en réalité assez bien en teamfight. Il te faut quand même un AD mid et on a vu un Atrox mid pour le coup qui est un peu plus rare mais qui a été draft. Alors je me souviens plus dans quel ordre ça a été draft, mais le Silas mid dans Atrox, j'étais pas fan, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'ils sont bien fait outdraft sur cette dernière game, les Unicorn Sexy Edition quand même. Donc, ça a joué. Bon, Zeri aussi, j'en parlerai dans mon livre, mais elle tank les nerfs comme pas possible et le champion reste complètement godlike. Un peu pareil pour Jinx, même si Jinx s'est fait moins nerf que Zeri. Deux ADC qui restent très solides. Ah, le solo kill. On le voit, le petit replay. Merci Alan. Et là-dessus, il s'est mis très très bien. En plus, il a une grosse brasse. Là, j'étais trop heureux. J'ai vu ce solo kill, j'étais trop content. Mais ouais, ça doit faire mal, mais ils sont quand même arrivés en finale de de ces EU Masters. Tu t'en parlais, ils n'étaient pas forcément favoris dans aucun de leurs matchs. L'Istanbul Wildcards, qui était quand même une équipe qui était pour le coup, les gens la mettaient assez haute. Ouais. Clairement, ça. Et de toute façon, c'est simple. En fait, en gros, très bons résultats aussi. En sortant la LVP, donc en sortant Movistar Riders et Heretics, ils sortent deux des favoris au titre pour le coup, parce que clairement, arrivé dans la compétition, on savait que globalement le titre allait très probablement aller à une équipe de LVP, de LFL ou de Turquie, tout simplement. En vrai, quand tu regardes là, j'ai quand même l'impression que un peu toutes les équipes peuvent se battre. Sauf peut-être Mako qui est un peu. Mako, on sait pas ce qu'ils foutent là. Pour le coup, ils ont fait des gros stages. Grosse phase de poule, mais ils se fait stomp contre SK Prime. Ils ont fait des gros stages de fou, mais après, ils sont revenus au niveau attendu. Ouais, j'ai l'impression que toutes les équipes, peut-être LDLC qui a montré un très gros niveau en LFL, mais qui était peut-être pas encore prête, parce que c'est quand même mine de rien une équipe assez récente qui a été reformée, etc. pour ce split de LFL, qui était pas prête pour autant de BO5 à l'international face à des équipes qui elles. En vrai, mine de rien, ils ont beaucoup d'XP. Les joueurs qui Istanbul étaient là. Wildcats, ils ont beaucoup d'XP en BO5. Même les Unicorn of Love, ils ont des joueurs avec beaucoup d'XP, SK Prime aussi. Donc LDLC qui était peut-être un petit peu en dessous, mais globalement, quand même, tu avais toutes les équipes qui étaient là pour. Bon, j'en parle pas, Géo, ils ont des joueurs qui sont fait les LEC. Surtout qu'en plus, mais c'est vrai que c'est un bon point que tu soulignes, parce qu'il faut le rappeler que du coup, LDLC qui presque ont peut-être même payé les frais du format LFL. Où au final, ils ont fait moins de en étant première saison régulière, ils ont joué, ils ont joué un seul, deux BO5. Ils ont joué 2 BO5 en playoff, quoi. Donc ça fait pas beaucoup. Ouais, ça fait vraiment pas beaucoup, pour le coup, et ça peut faire défaut.
Et bah là, leur premier BO5 a été perdu face à... Après, ils perdent contre les gagnants. C'est ça qu'il faut se dire dans ce genre de situation. Et puis même, pour une équipe qui vient de se former avec notamment plusieurs rookies, c'est déjà une énorme performance pour LDLC, qui font première saison régulière en LFL, qui derrière font des très bons playoffs, et qui ensuite accèdent au moins à la première phase, au quart de finale des playoffs EU-Master. Voilà, pour entre guillemets, le projet LDLC sur cette année, c'est peut-être pas le meilleur résultat possible, mais c'est un très 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 bon résultat. C'est un pari qui est réussi. Enfin, LDLC, dans notre tier list et dans beaucoup de tier list, ils étaient très bas et ils ont montré que ils ont un staff qui est très solide pour faire marcher des équipes et que ça marche très très bien et qu'ils ont pris des très bons joueurs et que il y a tout qui colle bien. Après, ça met du temps à se former, à se forger et pour aller encore plus loin. Mais franchement, leur pari de rebuild d'une équipe LDLC avec des gros joueurs entre guillemets phares qui partent comme Eika, ça a marché. Et ils ont fait des très bons résultats. Ils n'ont vraiment pas à démériter des quarts de finale des U-Masters après un split aussi bon en LFL. Et avec... En fait, le truc, c'est qu'en LFL, ils n'étaient pas contre n'importe quelles équipes. Tu vois, on mettait du Géo vraiment dominant et au final, Géo qui était un petit peu en dessous Enfin, un petit peu en dessous. Ils ont montré du très gros niveau et aussi des games un petit peu plus... Flippy, voilà, ouais. Mais en tout cas, ils ont été très solides et maintenant, à voir ce que ça va donner lors du prochain split. Ouais, clairement. Prochain split qui, du coup, arrivera normalement fin mai, si je dis pas de bêtises, pour la reprise de la LFL. Autre sujet du coup, League of Legends, avant de venir parler de Rocket League, le MSI qui a commencé aujourd'hui, c'est tout frais pour le coup. Vous l'avez probablement suivi tout au long de l'après-midi. Moi en tout cas, j'ai suivi ces games de manière assidue et c'était super intéressant. Premier match du coup qui était à 14h, PSG Talon face à Détonation Focus Me. Match assez... je vais pas dire one sided. Première game, PSG Talon ont clairement stomp Detonation Focus Me. Sur la deuxième game, par contre, c'était beaucoup plus close. Et derrière, PSG ont dû un petit peu s'arracher pour revenir à niveau dans la partie et derrière l'emporter. Mais c'était du très beau League of Legends, notamment Ubao sur sa Harry. Il a été trop fort. Fou. Il a été trop sa fort. Game 1, en tout cas, sincèrement, si vous cherchez à apprendre à jouer à Harry, vous voulez vous parfaire sur le champion, honnêtement, sa game, c'est pas loin d'être une masterclass. Dans les derniers teamfights, il était pixel placé pour menacer les carries tout en restant safe. Enfin, il a vraiment fait des teamfights de fou. Et il a été très très solide. Et c'était pas évident parce qu'en face, il y a une Annie qui peut le lock, un Malphite, du Wukong. Il y avait des trucs un peu embêtants. Et il a vraiment fait une très très grosse game. Il y a aussi Wako qui a fait 2 games d'Aphelios. 2 bonnes games d'Aphelios. Première game, il a un peu moins brillé parce que Ubao était là. Mais seconde game aussi qui a été très très solide de sa part. Aphelios a surveillé lors de ces MSI, je pense, parce que je parlais des nerfs des ADC. Il y a eu Jinx qui a été nerf, il y a eu Zeri qui a été nerf. C'était deux ADC très solides. Il y a Xayah aussi qui a été un peu nerf. Et Aphelios, ça n'a pas été nerf. C'est très dur à jouer, mais quand c'est bien maîtrisé, ça fait vraiment des ravages. Et s'il y a des bons joueurs d'Aphelios dans ces MSI, on va en voir. Et ça risque d'être dévastateur. Ce petit flank de Malphite. Ils sont trop. Après, ils sont globalement trop en retard. Ça aura pas suffi à renverser la tendance. Donc voilà, PSG Talon qui sont quand même imposés avec la manière face à DFM. Et du coup, on a eu en second BO à du coup 16h et non 17h comme prévu parce que c'est allé vite. G2 face à Loud, une affiche assez exceptionnelle pour l'ouverture de ces MSI. Et pareil, ça a été. C'était assez fou. Là, vous voyez les replays de fin de game de la seconde game. Sachant que G2 ont une game un peu compliquée en début de BO. Ils étaient un peu derrière sur la première partie. Ils ont fini par remonter avec, vous le voyez notamment, ce Nautilus Mid, accompagné de Nidalee en jungle. Il a joué game 1 et Game 2, ce Nautilus Mid, après l'avoir joué une quinzaine de fois presque en solo queue récemment. Et gentil, ça a bien payé. Et pour le coup, tu vois, tu pourrais te dire que Nautilus Mid, c'est super early dépendant. Si tu snowballs pas, ça sert à rien. Force est de constater que non, parce qu'ils ont réussi à comeback la Game 1. Et alors, par contre, la Game 2, c'était une destruction. Si vous ne l'avez pas vu, il y avait... c'était... 10k gold, simple, c'est 10k gold d'avance à 15 minutes pour G2. Oui, donc, ils ont stomp la game. La game, c'était en 20 minutes. C'était un massacre. Et j'ai bien aimé aussi le pick Poppy. Je sais pas par contre sur quel patch ils sont en MSI. Est-ce qu'ils sont sur le patch où Poppy est buff?
Parce que je la joue un petit peu en ce moment, je trouve ça vraiment fortif dans certaines drafts. Bonne question, je saurais pas te dire sur quel patch j'ai joué le MSI. Ça peut se trouver facilement, ça doit être indiqué sur le Wikipédia. Mais là, si le chat, vous savez, même. Là-dessus, j'ai pas l'info. Si Poppy est buff en tout cas. Mais on a vu du coup une Poppy Divine, parce qu'avec ce Nautilus Mid et cette Nidalee Jungle, il te faut quand même un AD top. Et cette Poppy que je trouvais qui était bien draftée, parce que ça fait des dégâts. Ça permet aussi de zoner avec son Z, le Jax et les Goin de Wukong. Ça a été très bien draft, j'ai bien aimé. Et elle a fait le taf. Broken Blade. D'après le chat, 13.8. Donc c'est le patch où Poppy est buff normalement. Ok. J'avoue que les numéros, je retiens pas sur quel patch sont buff les persos. Mais ouais, en tout cas, le Nautilus Mid qui lui réussit bien au solo queue à cap, ça a l'air de marcher en team aussi. Il l'a joué en solo queue, mais je crois qu'il est monté rank 1. Je sais pas s'il est encore rank 1. Mais il a spammé, il a bien monté, il a un bon win rate et ça marche bien pour lui. Et je pense qu'on va en voir de plus en plus. C'est très fort avec des persos. Typiquement, avec Nida, tu mets un lock, tu touches la spire à 100%. Le mec est mort, genre il explose. En plus, il rush toujours abyssal, ou en tout cas contre les AP, et tu joues souvent contre les AP au mid. Et le rush abyssal, si t'as une Nida avec toi, la spire elle fait beaucoup plus de dégâts, t'as la réduction de MR. Ça marche très très bien, c'est un très bon combo. Et un petit pic qu'on va avoir peut-être plus souvent que ça. Ouais, clairement, je suis complètement d'accord. Et du coup, voilà, c'était le début du MSI, tout simplement, avec 2-0 assez sec, assez énervé. Les prochains matchs, du coup, qui opposeront G2 à PSG Talon. Et du coup, en loser bracket, on aura la confrontation de Detonation Focus Me face à Loud, sachant que du coup, le gagnant de G2 face à PSG se qualifiera au main stage des MSI, et le perdant ira affronter le gagnant du coup de Loud face à DFM pour également avoir la seconde place de qualification pour le main stage de ces MSI. Voilà pour le débrief League of Legends. On va pouvoir maintenant parler de Rocket League, notamment en présence de Finish. Je ne sais pas si il est déjà en call, tu nous diras, Alan. Si, il y a Finish. Salut Finish. Salut. Comment tu vas ? Ça va et vous ? Ouais, écoute, ça va super. Super content de t'avoir sur l'émission. Première fois qu'on t'a sur le plateau d'Hebdo eSport. Alors, du coup, sur Rocket League, on est sur une semaine assez intéressante parce qu'on a eu du coup les Urban Series la semaine passée. On va attaquer du coup le début de ce Spring ce week-end. Pour ceux qui n'auraient pas forcément pu suivre ces Urban Series, est-ce que tu peux peut-être, toi, nous en parler, vu que tu l'as suivi de près. Qu'est-ce que c'était ? Quels étaient les enjeux ? Pourquoi il y avait des équipes un petit peu farfelues qu'on ne voit pas normalement en RLCS ? En fait, les Urban Series, c'est une LAN qu'on organise avec Rocket Baguette depuis début 2022. C'était la 5e édition. Et c'est un peu devenu un rendez-vous pour les pros, de venir passer un week-end de détente où ils se retrouvent, ils se voient un peu en dehors de uniquement le online ou les LAN RLCS. Et du coup, on a très souvent des jolis mix d'équipes. Voilà, ce week-end, on avait Exotic Evatira qui était avec Zen, on a eu Extra Monkey Moon qui était avec Astral, Cassio Chaussette qui était avec Parka. Voilà, il y a eu de très beaux noms. Je pense que les deux seuls francophones qu'on n'a encore pas vus aux Urban Series, il y a Atto de chez Liquid et il y a Kedop. Voilà. Sinon tout le monde est déjà venu au moins une fois. Itachi, Ferripic, voilà, on a vu absolument tout le monde. Et ce week-end c'était une édition un peu particulière parce qu'il y avait 60 équipes. Du coup, ce qui en a fait la plus grande LAN Rocket League du monde. Et on a fait ça sur 2 jours à l'eSpot à Paris. Et c'était comme d'hab un très bon moment. Donc voilà, on a kiffé. On en revient toujours fatigué, mais voilà, ça vaut le coup. Ouais, clairement, c'est les week-ends de LAN, sans surprise, Ouais. ça demande un sacré paquet d'énergie. Donc voilà, du coup, parce que j'imagine qu'il y avait pas mal de gens, pour les gens qui suivent pas forcément assidûment Rocket League, on connaît pas forcément les Urban Series. Moi, je connais vraiment parce que du coup, notamment, tu vois, moi, je connaissais pas jusqu'à récemment et je l'ai vu passer parce que tu tweetais sur le sujet, donc du coup, je m'y suis un petit peu intéressé. Donc c'est vraiment un tournoi qui touche surtout votre sphère Rocket League. Par contre, quelque chose de un peu plus connu, c'est les RLCS qui reprennent du coup ce week-end pour nous avec le Close Qualifier pour le premier minor. Du coup, toi, Finish, en tant que coach, arrivé sur ce début de Spring, comment tu sens l'équipe ? Comment tu sens même globalement l'Europe sur ce début de Spring ? C'est quoi ton ressenti actuellement sur tout ça ? L'équipe, voilà, on a fait les qualifiers aussi du Gamers 8 qui avait lieu en fin de semaine dernière, voilà, pour accéder au tournoi qui jouait cette semaine. Malheureusement, on a perdu contre BDS 3-2 et contre SU 3-2 aussi. Voilà, en Europe, il y a eu beaucoup de changements là durant la période de mercato après le Major.
Il y a l'arrivée de Zen chez Vitality, Extra qui est Ben chez BDS, qui est remplacé par Rise. Voilà. Globalement, en gros, mis à part nous, Carmine et Liquid, quasiment toutes les équipes ont fait un changement. Donc c'est assez difficile en vrai de juger le niveau de l'Europe. Je pense que à mon avis, ça risque d'être un très gros split au vu des changements qu'il y a eu avec ouais notamment l'arrivée de il y a eu Cash chez Moist, Oali chez Gamers First. Voilà, ça a vraiment énormément bougé, ce qui donne potentiellement sur le papier de très belles équipes. Donc ça va donner un split très enlevé, dans lequel je pense que nous on a une carte à jouer parce que qui dit changement dit que ça demande toujours un petit peu de temps pour se mettre en place, alors que nous voilà on a l'avantage de jouer ensemble depuis le début de la saison. Donc là en ce moment même en ce moment les joueurs sont encore en scrim voilà à l'heure actuelle, mais ouais on essaye de travailler deux trois petits trucs pour essayer d'améliorer les choses et avoir de meilleurs résultats que ce qu'on a pu avoir par le passé. Moi quand je suis arrivé je leur ai dit mon objectif ça serait d'aller au Major, voilà, ça serait sympa, sans parler des Worlds, parce que les Worlds pour l'instant on est encore très très loin, mais au moins si on pouvait aller au Major et être dans le top 5, ça serait quelque chose de très très beau, je pense, pour la fin de saison. Ça va pas être facile, certes. En plus, le format, il va changer. Pour le Spring, on va passer sur un bracket à double élimination. Donc on sait que si on tombe dans le loser très rapidement, derrière t'as une run toujours très très longue qui t'attend, donc toujours très compliqué. Mais on va se battre avec nos armes et on verra de quoi on est capable sur le terrain. On a déjà montré qu'on pouvait battre de très bonnes équipes, donc moi personnellement j'y crois. Ouais, clairement, bah, nous aussi, hein, de toute façon, vu qu'on suit, on suit l'équipe de près, nous, on peut que vous supporter du mieux qu'on peut et vous faire confiance. Bah, tu parlais justement de cette qualification au Major. Qui dit qualification au Major dit nécessairement de réussir, entre guillemets, un petit peu à pop-off sur un minor. C'est peut-être ce qui nous a fait défaut sur le split précédent. On était un peu les 16e répété, on va dire, de ces minors. Qu'est-ce qui, de ton point de vue, parce que du coup, tu n'étais pas forcément coach de l'équipe à ce moment-là, tu arrivais un petit peu en fin de course sur le split précédent. Comment, toi, en tant que coach, du coup, d'un point de vue extérieur, tu ressentais l'équipe Solari et comment, du coup, arriver avec ce projet, tu t'es dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle discussion on va avoir pour que ce soit différent arrivé au Spring Split? En arrivant, on voyait que c'était très inconstant. Voilà, on voyait que c'était capable de battre de très bonnes équipes, mais à côté de ça, derrière, de s'écrouler sans explication facile à trouver d'un point de vue extérieur. Et c'est vrai que moi, en arrivant, c'est le truc qui m'a rendu curieux. Je me suis dit comment c'est possible que des joueurs qui ont autant d'expérience puissent s'effondrer comme ça. Je me dis il y a forcément quelque chose derrière au final. Il y a un peu de panique souvent qui est liée à ça, ou quand on se retrouve dans des situations avantageuses, on a tendance un petit peu peut-être à se relâcher et à parfois passer à côté de certains matchs. Donc du coup moi voilà, j'arrive en essayant de les aider sur ça, essayer de fixer ça. Et aussi défensivement, voilà, on a quelques petits problèmes défensifs, ce sur quoi on est en train de travailler pour justement essayer d'être plus solide dans ce domaine, parce que voilà, avec les joueurs qui est actuellement, ça peut aller très très vite. Donc si ta défense est pas très bien en place, tu peux vite te retrouver la tête sous l'eau. Donc voilà, moi c'est les deux aspects que j'essaye pour l'instant de travailler. C'est les deux aspects qui me paraissent le plus important, je pense. Et ensuite se baser sur ça pour essayer d'être un petit peu forcément meilleur en attaque, parce qu'on le sait, on n'a pas les joueurs les plus mécaniques de la scène, mais on a quand même des joueurs qui sont capables de faire de très très bonnes choses et encore une fois qui ont beaucoup d'expérience, qui se connaissent bien. Donc tout ce qui va être jeu de passe, collectif, tout ça, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie beaucoup. Je pense qu'en travaillant bien sur ces différents points, il y a un monde où on peut réussir à se glisser dans le top 5. Ok, bah super, bah merci, c'est des super insights. Merci beaucoup pour ça. Ça me fait en plus penser un petit peu, parce que tu parles un petit peu des problématiques de l'équipe. Également, moi, une question, en tout cas une réflexion que j'avais vue notamment de plusieurs personnes de la communauté, c'est quand du coup tu es arrivé sur ce projet. Donc voilà, donc on a une équipe avec des joueurs qui ont entre guillemets une certaine expérience, qui ont un certain palmarès. Quand ils font du coup 3 fois répété 16e au minor, toi, quand tu arrives dans le projet, est-ce que tu récupères pas une équipe qui est un petit peu à ramasser la petite cuillère au niveau moral?
Un petit peu, c'est vrai. Après, j'ai l'avantage d'être très proche avec Chaussette, donc voilà, enfin, on parle quasiment tous les jours depuis très longtemps maintenant, donc je savais un petit peu ce qui m'attendait en arrivant aussi, parce que avant que j'arrive, forcément, on a beaucoup discuté et il m'avait dit que ouais, mentalement, c'était forcément pas facile d'enchaîner des mauvais résultats, surtout que voilà, encore une fois, par moment, ça se joue pas à grand chose. T'arrives à remporter une série, tu sais que si tu gagnes la prochaine, t'as ton destin entre les mains et elle t'échappe de pas grand chose et tu te retrouves éliminé. Donc ouais, c'était très frustrant. Mais voilà, c'est pour ça que moi, en arrivant, j'ai essayé d'insuffler quelque chose de neuf, avec de nouvelles ambitions aussi, parce que je sentais que peut-être on avait un petit peu perdu ce goût d'essayer d'aller chercher des choses qui peuvent paraître compliquées, que ce soit à nos yeux ou même aux yeux du grand public. Voilà, c'est sûr que moi, des fois, quand je dis oui, on vise le major, les gens me disent oui, mais vous avez fait 3 top 16 de dernière suite. Et alors, genre, je veux dire, on a le droit d'être ambitieux et de viser haut. Je pense que c'est ce qui permet de motiver les joueurs. En tout cas, de ma propre expérience, je sais que ça a fonctionné. Donc, je me doute que ça va marcher aussi là avec des joueurs qui sont là depuis un bon moment. Donc, ouais, c'est sûr que ouais, l'équipe était un petit peu cassée, mais je pense que maintenant ça va un petit peu mieux. Et de toute façon, peu importe ce que je dis, voilà, j'essaye de dire un maximum. Je pense que ça reviendra avec des résultats. On reprendra de la confiance en gagnant des matchs, donc ça va passer aussi par là. Ah bon, bah, super, merci, merci beaucoup pour cette réponse à nouveau. C'est vraiment des insights qui, je pense, ont beaucoup de valeur pour la communauté. Moi, j'aurais peut-être une petite dernière question pour toi. Si on se focus un petit peu plus maintenant sur les close qualifiers, qui sont du coup l'échéance de dimanche, qui est une étape quand même assez importante, comme tu l'expliquais. Parmi les équipes du coup qui sont déjà qualifiées, pour toi, ce serait quoi un petit peu l'équipe la plus menaçante, l'équipe à surveiller éventuellement, sachant qu'on peut notamment considérer parmi les 2 équipes restantes qui vont venir du tiebreaker, voilà, on a 3 équipes qui ne sont pas encore affichées, mais qui seront très probablement présentes pour ce close qualifier. Dans ces 2 équipes, il y en a une contre qui on perd souvent, c'est Su, mais en vrai, je suis pas très inquiet contre eux. Je pense que la meilleure équipe avec nous de ce close qualifier, c'est Monkeys. Monkeys qui a fait un changement. Riziers est arrivé à la place de Hardjo. Riziers, c'est un très bon joueur qui pour l'instant a pas réussi à s'installer sur le très haut de la scène Rocket League, mais individuellement il est très très bon. Donc ouais, Monkeys, Williams Resolve aussi, qui nous a fait un petit peu de mal aussi par le passé, qui a pas fait de changement. Donc voilà, je pense que ce sera une équipe sur laquelle il faudra aussi compter. Et après derrière, voilà, il y aura jamais de match facile quoi qu'il arrive, mais je pense que c'est des matchs qui seront un petit peu plus abordables. Ok, super. Merci beaucoup merci beaucoup pour ces insights et ces réponses. Qatar, je sais pas si toi, tu as quelque chose que tu aurais voulu ajouter ou quoi que ce soit. Non, mais ça m'a fait plaisir d'entendre que c'est vrai qu'un truc qui manque peut-être à l'équipe, et c'est un sujet très important, c'est l'envie de gagner et les objectifs. Et je pense que c'est une bonne chose. Tout ce que tu as dit, ça m'a fait très plaisir en tout cas en tant que supporter, parce que bon, on casse beaucoup les games, on est là, enfin, on est dans Solary, etc. Mais avant tout, je suis aussi un fan de l'équipe, de toutes les équipes e-sport de Solary. Et ça fait plaisir d'entendre tout ce que j'ai entendu, donc merci. Et j'ai hâte de voir du coup dimanche ce que ça va donner. En tout cas, c'est vrai qu'aussi, bon, moi j'avoue, je suis infiltré dans la conve Rocket League WhatsApp, donc j'ai quelques insights. Et non, c'est vrai que l'ambiance n'a pas toujours été au top, surtout après les minors, et maintenant ça va mieux, je trouve. Donc voilà, donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. J'ai hâte de voir les matchs qui arrivent et de voir les résultats tout simplement. Je sais pas si toi, Finish, tu aurais quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on se laisse et qu'on te laisse retourner au scrim avec les joueurs. J'ai hâte que la compétition reprenne tout simplement et que voilà qu'on arrive à faire taire les mauvaises langues, on va dire. Voilà, ceux qui croient pas trop en l'équipe, voilà, leur montrer qu'on est encore capable de faire des bonnes choses. Ah, clairement, nous aussi, on est tout aussi impatients que toi. On a hâte de voir ça. Je te souhaite, du coup, et je pense que c'est le cas de tout le chat, bon courage pour la semaine de scrim et la semaine de Merci. préparation à venir avec l'équipe. Et puis, bah voilà, rendez-vous dimanche 18h, tout simplement. Ouais, merci. Bonne soirée, bonne fin Merci d'émission. beaucoup. Merci, toi aussi, Finish. Ciao. Et bah voilà.
Vraiment, c'est pour ça que j'adore cette émission, tu vois. Moi, ça m'a fait très plaisir. Ce genre d'insight, c'est vraiment des trucs qui font vraiment plaisir parce que nous, parce que même nous qui sommes entre guillemets un petit peu déjà dans les insights, tu vois, parce qu'on est dans les convois WhatsApp, on a accès aux discussions des joueurs, on échange avec Tépouze, le manager e-sport, etc. On lui pose des questions, donc on a des insights. Et pour autant, on est là, on attend la reprise de la compétition, on veut savoir ce qui se passe, etc. Donc j'imagine même pas vous en tant que supporter. Donc c'est vraiment des insights qui font super plaisir. Moi j'ai trop hâte d'être dimanche. De voir comment. J'ai hâte de voir en tout cas que la compétition reprenne. Ça fait longtemps en vrai. On a eu une très grosse pause mine de rien. Bon, il y a eu des petits events à droite à gauche, mais en tout cas pour les compétitions officielles, ça fait combien de temps? 3 mois? Je pense, 2 mois et demi, 3 mois. 2 mois et demi, 3 mois facilement, ouais. Donc ça, c'est long, quoi. Donc hâte que ça reprenne, hâte de voir ce que va pouvoir montrer l'équipe. Et j'espère que vous serez là dans le chat pour les soutenir. Bien entendu, ils ont besoin de vous. Donc envoyez toute la force que vous pouvez. Ouais, c'est ça. Rendez-vous du coup dimanche 18h pour ce Close Qualifier qu'on suivra du coup sur la TV Solari. Autre sujet du jour, du coup, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est un des nouveaux titres qu'on peut ajouter au palmarès français. Et c'est un peu, maintenant, ça fait un peu partie également du palmarès de Solari, tout simplement parce que la France s'est imposée au Super Brawl de TFT. Du coup, Vomendes, Padball, Voltariux et Texita qui étaient les 4 représentants français. Donc c'était le top 4 français à la sortie de la finale de X-League qui est la compétition française. Ils sont allés représenter la France dans un format un petit peu particulier. Le Super Brawl qui est, on va dire, pour les gens qui ne suivent pas forcément TFT, un peu un mix entre un MSI et des All-Stars. Ouais, donc en fait c'est un événement certes tryhard avec du coup les meilleurs joueurs de chaque nationalité, mais c'est également un format qui est un peu fun, qui change de ce qu'on peut connaître habituellement. TFT se joue en 1 contre 1 et là les joueurs étaient regroupés en équipe de 4 et ils devaient du coup se synchroniser au sein d'une même game pour pouvoir récupérer le plus de points possible. Je vois également le chat qui en parle. On pourrait également considérer qu'on a du coup 2 joueurs Solari dans cette finale. Sur Vomendes qui est historiquement un ultra Solari et qui du coup s'est qualifié en X-League cette année et qui perf très bien. Parce qu'il a fait play-in, X-League et top 4 de cette X-League. Donc il a fini 2e d'ailleurs derrière Padball. Très bonne perf. Vomendes a fini 2e de saison régulière, 2e en finale. Et Padball qui a fini 1er de saison régulière et 1er en finale. Le coup, une saison de fou malade. Padball a été vraiment trop fort sur cette saison. Donc voilà, je pense on peut le dire en tout cas sur ce split, il a été c'est assez rare sur TFT, je trouve. Quand même qu'il y ait autant une démarcation sur un split, mais sur ce split, je l'ai vraiment trouvé très fort. En tout cas, de ce que j'ai suivi, Padball, il a fait quasiment que des bonnes perfs tout le temps, très peu de bottom, mais très solide. Il a très bien compris le set, tout simplement. En finale, la performance top 3, c'est impressionnant. Et, il a été insane. Oui, bon après si on parle des... Ok, bon si on parle des... C'est un peu différent. Si on parle du Super Brawl... Si on parle du Super Brawl, déjà c'est un peu différent parce que c'est du 4v4, il y avait des games... 4v4 c'est un peu différent. Je sais pas si t'as suivi les streams. Alors j'ai pas Ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai regardé des streams, mais j'entendais les 3 autres joueurs, ils parlent de fou. Volta, il lâche pas un mot. Et au bout de 10 minutes, en fait, t'as pas de bol qui dit ok, là je suis dans la merde dans cette game, je vais essayer de griffe lui. Toi, t'essayes de jouer le top 1 parce qu'en fait, c'est un peu stratégique quand t'es à 4v4. Et Volta, il lâche d'un coup. Ouais, moi les gars, je suis pas trop mal. Il a tout touché naturellement, 50 gold niveau 7. Et s'il me termine Volta, il me fait trop rire comment il est. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup rire. Et j'ai beaucoup apprécié suivre ce Super Brawl. J'ai pas suivi toutes les journées, mais en tout cas, c'était très sympa. Et en vrai, c'est un format qui est sympa, je trouve. C'est bien d'avoir un peu de changement sur TFT. Ouais, clairement, c'est un événement chouette. Je voyais dans le chat de Scro qui disait que c'est un peu une Coupe du Monde. C'est un peu une Coupe du Monde de TFT. Alors. Oui et non, parce que du coup, en effet, c'est limité à l'Europe. C'est les différents pays, les différentes nations européennes qui viennent un petit peu s'affronter. C'est pas vraiment une Coupe du Monde, mais c'est vrai que sur le format, ça faisait un peu penser à ça, vu que tu fais se rejoindre des joueurs de différents clubs pour jouer sous un même maillot, on va dire. Voltarius, qui sait, d'ailleurs, il en parlait lui-même en vocal, parce que du coup, il est venu faire des games de Valo avec nous directement, dès la fin du Super Brawl. Bien sûr. Il avait fait la même chose après la GSC. Ouais. Et il expliquait, c'est un petit peu fait scam un titre de MVP.
Ce qui n'est pas rien parce que les titres de MVP valent 450 € au Super Bowl, donc c'est quand même un peu d'argent. Et en gros, il expliquait qu'en vrai, il y a un joueur espagnol qui du coup s'est très rapidement fait sortir et qui du coup n'a joué que 4 games sur le Super Bowl, qui a récupéré le titre de MVP parce qu'il a fait 4 grosses games. Sauf qu'en fait, Volta est genre vraiment pas loin derrière lui, sauf que lui, il a joué tout l'événement jusqu'en finale. Et donc, Volta considère qu'il s'est sacrément fait scam son titre de MVP. Moi, entre ça et le scam du point de Experion, bon bref, on va pas en parler. Bref, non, voilà, on va pas parler de choses un petit peu touchy. En ce moment, ça me... bon, comment dire donc voilà, donc c'est un petit peu, ouais, je suis d'accord, c'est assez honteux, mais bon, les organisateurs ont suivi les règles étaient juste mal foutues. Oui, voilà, on commence à être habitué sur aux TFT, règles mal foutues, autant vous dire que voilà, des rulebooks qui sont un peu faits par-dessus la jambe, c'est plus ça qui nous choque, mais ça c'est l'e-sport TFT qui se met en place petit à petit. Là, il y a quand même de nettes améliorations si on compare à l'e-sport TFT d'il y a 3 ans, notamment je trouve que d'un point de vue compétitif, ils ont trouvé les formats qui fonctionnent bien. Ils ont trouvé comment les mettre en place de façon efficace. Je pense notamment, tu vois, typiquement quand ils jouent 6 games sur une journée et qu'ils redraw les lobbies à chaque game. Tu vois, je trouve que maintenant ils le font bien, ils le font efficacement. Oui, c'est clair qu'il y a 3 ans, ça prenait 12 heures pour jouer 6 lobbies. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais je pense qu'il y a encore des améliorations à faire, surtout sur les formats des splits, les durées des splits. Parce qu'en fait, au final... je sais pas, sur TFT, j'ai l'impression que ça s'enchaîne beaucoup les splits, mais que c'est assez condensé. Au final, il n'y a que 5 journées de X-League quand même. C'est rien, 5 journées de X-League. Tu compares à la LFL. Faut voir comment ça va évoluer, mais le format européen en tout cas de X-League, qui va nécessairement évoluer avec la saison 10 de TFT à venir. Simplement changer les timers des sets. Si vous n'avez pas suivi, à partir de la saison 10 de TFT, ils vont changer le roulement des sets. Et au lieu d'avoir du coup un set, un mid-set, puis un set et un mid-set par an, donc 2 sets et 2 mid-sets chaque année, on va avoir juste 3 sets complets par an. Donc on n'aura plus 4 rotations, mais juste 3. Et donc du coup, forcément, le système compétitif qui actuellement est calé sur ce rythme de 7, mi-7, 7, mi-7, qui du coup va changer. Et donc là, je suis curieux de comment ils vont faire évoluer les choses. Parce que du coup, forcément, on va, au lieu d'avoir du coup 4 splits, logiquement, on devrait en avoir 3. Oui, mais du coup, comment ils vont les équilibrer dans l'année, etc. Voilà, il y aura beaucoup de changements encore à venir sur l'e-sport TFT. Comme on le disait, c'est un e-sport qui est quand même encore très jeune, qui est en train d'évoluer, qui est en train de trouver ses marques. Sachant que, parce qu'il y a d'autres e-sports qui sont presque aussi jeunes que TFT, on peut penser à Valorant notamment, qui est sorti pratiquement qui est encore plus jeune même l'e-sport en soi. Oui, clairement. Parce qu'en fait, Valorant a mis déjà beaucoup plus de temps à se développer en termes de... comment dire ? En fait, TFT, ça a sorti un jeu complet, même s'ils s'y attendaient pas, et ils en ont parlé, Riot, ils voulaient pas forcément faire de l'e-sport sur TFT. Or que Valorant, ça a sorti un jeu où, pour avoir de l'e-sport, mine de rien, il fallait sortir des maps, il fallait sortir des persos. Et au début, quand Valo est sorti, il n'y avait pas beaucoup de maps, pas beaucoup de persos, c'était dur de faire de l'e-sport dessus. Et en vrai, maintenant, ça s'est vachement développé, et je pense que ça va encore beaucoup se développer. Quand il y aura plus de persos, il y aura probablement des bannes de persos. Surtout qu'il y a une différence qui vont arriver. Il y a une vraie différence de philosophie, comme tu le disais, entre TFT et Valorant, du point de vue de Riot au moment où ils sortent les jeux. En fait, Riot, quand ils sortent TFT, au début, ils se disent, c'est juste un mini-jeu qu'on donne à la communauté, et ça va être du contenu sympa, mais voilà, ça s'arrête là. Alors que, clairement, quand ils font Valorant, tout comme quand ils travaillent sur ces projets L, le jeu de combat de Riot. Ouais. Donc tout comme quand ils sont actuellement en train de travailler sur Projet L, c'est des jeux où ils savent d'entrée de jeu qu'ils vont faire de l'e-sport dessus, qu'ils vont vouloir pousser une scène compétitive, et que c'est vraiment l'axe qui va être utilisé pour ces jeux-là. Là où TFT, du coup, il y a une première année où juste le jeu explose, ils sont en mode « Ah en fait, peut-être qu'on peut faire quelque chose ». Et donc du coup, ils doivent remettre en place une équipe, réajuster leur stratégie. Mais au final, la différence, ça a été que, comme t'en parles, ils veulent faire de l'e-sport sur Valo et sur Projet L, et entre guillemets, je vais dire ça entre guillemets, parce qu'ils veulent faire ça bien, et du coup, ça prend plus de temps. Oui. Et du coup, sur Valo, ça a mis un peu plus de temps à se développer, alors que TFT, ils ont un peu drop ça comme ça, et ils ont vu l'engouement que ça a pris, et du coup, malgré eux, ils ont balancé des compètes, et comme t'en parlais, au début, c'était un petit peu compliqué, les formats, etc. Maintenant, c'est beaucoup développé, et c'est beaucoup mieux, mais du coup, l'e-sport est peut-être arrivé un petit peu plus vite sur TFT, mais il est encore assez jeune, et pareil, Valo, c'est super jeune comme e-sport. Les ligues viennent de commencer, en fait. C'est cette année, les grosses ligues viennent de commencer, donc, et je trouve que ça marche plutôt bien. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va continuer, Valo. En tout cas, c'est une très bonne surprise. Et en plus, maintenant, on a une équipe. Donc... forcément. Voilà, donc forcément, c'est les cool, enjeux sont pas les mêmes.
Autre oui, sujet du jour, du coup, sachant qu'on a fait. Qu'est-ce que t'as vu? Ouah, on parlera pas de Legend of Runeterra. Là, c'est. Voilà. Alors, non, en vrai, premier degré, le jeu est bien. Genre, j'en Ah, parle, mais le jeu est bien, j'y ai j'en parle joué. régulièrement. Premier degré, le jeu est bien. Juste qu'ils ont flop leur sortie. En fait, le problème, c'est que tu dois contester Hearthstone, où tu as des gens qui jouent au jeu depuis 10 ans et ils sont accros à Blizzard, parce que Blizzard c'est WoW, Blizzard Hearthstone c'est WoW, et WoW c'est gros. Les gens c'est gros et les gens sont addicts à WoW. Du coup, ils sont addicts à Hearthstone et Magic, où les gens ils jouaient au jeu avant que je sois né, et c'est pas une vanne. Drijo jouait au jeu avant que je sois né, et les gens qui jouent au jeu depuis 30 ans sur Magic. Quand Magic a sorti son jeu de plateau, et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'il y a quand même pas mal de joueurs sur Magic, et tu contestes des jeux de cartes qui sont... Enfin, en fait, ils ont tellement une mainmise sur la scène que c'est dur à faire, et ils ont essayé avec Legend of Runeterra. C'est un jeu sympa, ils ont même changé de format avec le système d'attaque-défense, avec le... Comment dire, je sais plus comment ça marche exactement, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, mais avec des phases d'attaque, les phases d'attaque, de défense, de jeu, etc. Ouais. Ils ont essayé de mettre un nouveau système pour attirer les gens. Mais Magic c'est là depuis 30 ans, ça marche très bien. Hearthstone c'est là depuis 10 ans. Et bon, l'équilibrage a beau être questionnable parfois, ça marche bien. Je pense aussi que c'est un peu un mauvais combat. Parce que comme tu dis, en fait, ça reste un type de jeu qui est assez niche. La player base n'est pas énorme. Et en plus de ça, c'est une player base niche, mais qui en plus de ça est, comme tu disais, hyper contestée entre plein de jeux différents. Et donc, surtout des jeux qui sont là depuis... Ouais, se faire une place là-dedans, c'est clairement très très compliqué. Donc voilà. Bref, petite parenthèse sur les Legend of Runeterra. Pour venir un petit peu sur du coup les sujets du jour. Autre sujet du jour. Alors Qatar, toi je sais que tu n'y connaîtras rien parce que Dofus. Okay. Parce que quand tu étais jeune, tu jouais à... Je n'ai jamais joué à Dofus. Parce que tu jouais à World of Warcraft. À WoW en partie, à LoL et à Hearthstone. On parlait. C'est l'histoire Warcraft. C'est l'histoire de notre génération. Je te jure que c'est l'histoire de notre génération. C'est globalement tous les gens de notre génération à Qatar, c'est soit quand t'étais gamin, tu jouais à Dofus, soit tu jouais à WoW. Et après, t'as des mecs Pokémon un peu aussi. bizarres qui jouaient à quoi? T'avais ceux qui, de la console, c'était Pokémon ou Zelda. Ah oui, c'est vrai. Il y avait les deux versions. T'avais les enfants de la console. Sur PC, t'avais Dofus ou WoW. Et... T'avais quelques enfants bizarres, genre Sakor qui jouait à Half-Life. Ah non, il y a Ragnarok, non? C'est pas ça? Un jeu qui s'appelait comme ça? Ouais, peut-être. Il y avait Ragnarok aussi. Il y avait beaucoup de MMO. Et du coup, on a eu sur Dofus, du coup, on a la Gold League qui est du coup le meilleur niveau compétitif possible. En gros, il y a Gold League, Silver League et Bronze League qui sont les 3 niveaux de compétition en saison régulière sur Dofus. Et donc du coup, notre équipe qui s'était hissée du coup jusqu'à la finale de façon assez convaincante, notamment parce que ils ont retrouvé un Espo en finale qui, au coude à coude avec Solari, avait vraiment dominé la saison régulière. Et malheureusement, la finale a été assez rude parce qu'on s'est fait envoyer 3-0 et on s'est fait envoyer 3-0 un peu avec la manière, honnêtement. Franchement, je connais très bien le jeu, ils ont eu de la chance. Alors, voilà, c'était un peu compliqué, mais pour le coup, je trouve pas qu'on ait démérité pour autant. On s'est bien défendu, ça se voyait qu'on était arrivé quand même préparé pour le match, juste que Espo ont été hyper solides, ils ont été également très smart dans leur préparation. Tu sens qu'ils sont arrivés avec de vraies réponses à ce qu'on avait l'intention de jouer. Et donc là-dessus, sur Dofus, toi qui connais pas, pour donner un peu une idée, c'est vraiment un jeu où il y a beaucoup de notions de mind game sur les équipements que tu vas voir. Parce qu'en fait, en gros, tu vas drafter ton équipe en 3 contre 3 sur une certaine map. Et après, par contre, tu ne sais pas les équipements que va avoir ton adversaire. Et donc, il y a un vrai mind game sur il va jouer quel élément, du coup, moi, je mets quelle résistance par rapport à ça, etc. Et clairement, Espo sont arrivés préparés et on s'est fait un petit peu péter la gueule. Alors après, pas de panique, c'est entre guillemets que le début de la saison compétitive sur Dofus. Il y a encore plusieurs playoffs de Gold League qui vont avoir lieu. Il y a la World Cup qui va arriver dans pas longtemps, d'ici quelques semaines. Il y a les Dofus Masters également en fin de saison compétitive. Donc voilà, il y a encore plein d'opportunités pour Solari de venir chercher sa revanche contre Espo, qui clairement maintenant, on peut le dire, sont nos rivaux d'assez loin, surtout depuis qu'ils ont Sledax qui était anciennement un de nos joueurs. Tout simplement. Ils ont des insights. Ouais, ils ont des insights plus. Autre gros sujet du jour, du coup,
c'est forcément Valorant. Et pour parler de Valorant, on l'a vu passer tout à l'heure, vous ne l'avez pas vu, mais nous on l'a vu passer en backstage. Mais on a notre coach Valorant Element qui va du coup pouvoir nous rejoindre sur le plateau parce que notre équipe Valorant est en bootcamp. On l'avait dit en début d'émission, ils sont en bootcamp toute la semaine. Ils sont là jusque mardi. Oui, c'est même sûr. Ils repartent mardi parce qu'en fait, ils ont match samedi, dimanche et Oui. lundi. C'est une petite Super Week parce qu'on a eu une très On a grosse eu- ouais, on a Super eu Week une pour week à commencer 4 la matchs. saison. On a une Super Week à 4 matchs, 4 journées. Là, c'est 3 matchs sur 3 journées, samedi, dimanche, lundi. Donc tous les joueurs sont sur place pour s'entraîner. C'est le premier bootcamp de l'année pour l'équipe. Et donc du coup, voilà, on a Element qui est placé. Tu peux venir juste à côté de Qatar. Salut à tous. Qui nous Salut. rejoint sur le plateau. Salut Element. Première fois qu'on te voit du coup sur la TV Solari. Comment tu vas? Ça va super. Un peu fatigué du Ouais, trajet. tu Bon, m'étonnes. après, forcément, mais sinon, super cool. On s'est retrouvé avec les joueurs. Et puis, on est en train de tout finaliser au niveau des branchements, etc., pour dire de pouvoir commencer le bootcamp sereinement. Et voilà, quoi. On est bien. Trop C'est bien. cool. Alors après, moi, de ce que j'ai pu un petit peu entendre, des bruits de couloir, tu serais pas le plus fatigué de l'équipe. Non, je suis pas du tout. Non, ça va. On va dire que les autres ont pas bien dormi. Je pense qu'il y en a qui ont eu des départs à 4 h du matin, etc. avec les vols. Donc forcément, il y en a qui se sont forcés à rester réveillés peut-être pour dire d'avoir une meilleure nuit ce soir. Mais non, moi j'ai eu 6 heures de sommeil, mais bon, je dors très peu de base, donc en soi, ça va. On va dire, je tiens le coup. Ok. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, le coach qui aide d'attaque pour le début du bootcamp. Ouais, Alors du clairement. coup, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu tous les deux en off. Mhm. Mais du coup, premier bootcamp de l'équipe pour la saison régulière. Du coup, dans une ligue où de ce que tu me disais, les équipes ont pour la plupart déjà bootcamp plusieurs Bah, fois. Il y a des équipes qui se sont reconstruites, d'autres qui ont changé de joueurs. Mais ouais, globalement, on va dire que là, c'est notre premier bootcamp. Donc, on va dire qu'il y a pas mal de choses à fixe nécessairement en bootcamp. De mon point de vue à moi, les défaites qu'on a eues là actuellement dans Split, bah, clairement, c'est un manque, on va dire, de manque de compréhension. Et il y a quelques joueurs qui sont pas encore à la même page sur pas mal de petits détails, que ce soit fondamentalement ou juste, on va parler des afterplants, qui nous a fait défaut malheureusement sur les dernières games. Mais ouais, non, sinon, on va dire que c'est vrai que nous, on a une base déjà avec l'équipe Hit. On a rajouté Amilois et Juzu. Donc, il y a encore pe- des petits automatismes qui ne sont pas encore créés. Et puis, donc là, je vais faire en sorte que ça se passe cette semaine pour dire qu'on soit un peu plus d'attaque, on va dire, pour les matchs à venir. Les BO1 sont importants pour atteindre les playoffs. Nous, ce qu'on veut, c'est juste atteindre les playoffs. Puis en BO3, on sera beaucoup plus à l'aise. Et puis voilà, quoi. De mon point de vue, ça devrait le faire. Ouais, clairement. Et surtout que le bootcamp qui va vraiment vous aider dans cette dynamique-là, justement, Ouais, venir un petit clairement. peu peaufiner vos problématiques. Parce C'est que, ça. surtout sur un jeu aussi stratégique que Valorant, le fait d'être tous au même endroit et de Mhm. pouvoir vraiment discuter clairement, facilement, stratégie, ça va. C'est ça. En fait, le truc, c'est que forcément, on a toujours un 5, mais il y a certains joueurs qui ne partagent pas forcément la même vision des choses. Donc forcément, ça peut parfois poser quelques petits soucis. Mais là, on va faire en sorte que rien ne soit laissé au hasard, que tout le monde soit à la même page. Et puis, ça va le faire. Hein. Là-dessus, il y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir colmater les problèmes plus facilement, vu qu'on sera tous ensemble. Et plus rapidement, du moins. Ouais, clairement. Alors moi, ça me fait penser du coup, on parle de bootcamp. Je pense que les viewers ont l'habitude entre guillemets de ce mot-là. On l'entend un petit peu dans tous les sens. Surtout que nous, voilà, chez Solari, forcément, on a une structure. C'est une structure qui est venue au monde par des joueurs e-sport. On a tous, on sait à quel point les bootcamps ça peut être impactant, bénéfique pour les joueurs. Donc, on en fait régulièrement avec un maximum de nos équipes. Mais concrètement, c'est quoi le planning d'un bootcamp spécifiquement sur Valorant, parce que c'est ce que tu connais. C'est quoi le planning d'une équipe de bootcamp sur Valo? Qu'est-ce que vous allez chercher à faire? Comment vous allez vous entraîner? Vous allez faire plusieurs scrims par jour? Est-ce que vous allez vous concentrer sur un gros scrim? Ça va donner quoi Alors, concrètement? niveau bloc de scrim, c'est vrai que moi, le truc, c'est que je travaille pas de la même manière à la maison qu'en bootcamp. Donc, les sessions vont être plus longues, donc plus difficiles. Moi, j'aime beaucoup déjà partager un aspect en dehors du jeu, c'est-à-dire que le matin, ça peut être du sport, ça peut être plein de choses, des activités ensemble, juste pour accroître, on va dire, un peu la dynamique de l'équipe et aussi le team building, hein, qui est très, très important dans la base d'une équipe. Pour moi, déjà, oui, c'est sûr que
en ce qui concerne les pracs, c'est sûr ce qu'on va aller chercher, c'est des sessions plus longues, donc plus de théorie, plus de sessions de scrim qui va pouvoir, enfin, on va pouvoir déceler et puis fixer les points qui nous font défaut depuis le début, malheureusement. Mais c'est ça, ce qu'on va chercher à faire, c'est manger le jeu, cramer le jeu, et puis on va, pour ma part, on va travailler les points, comme je l'ai dit, qui nous font défaut. Mais ça va être surtout, je pense, des sessions en moyenne, on va dire pour parler, on va dire qu'il y aura peut-être pratiquement 3 heures de théorie par jour et il y aura entre 5 et 7 scrims par jour. Je suis On curieux. va ça. essayer. Avec des pauses, on va essayer parce que là, clairement, on est tous dans la même dynamique. On en a discuté avant de venir en bootcamp et c'est clairement, on va essayer de respecter ce schéma-là au maximum, ce planning-là au maximum. Ouais, j'ai une question du coup, parce que sur LoL, la théorie, il y a des joueurs qui ont vraiment beaucoup de mal avec ça. Est-ce que dans l'équipe, ça se passe bien quand vous discutez du jeu hors jeu, du coup? Parce que Alors, comme je le disais, parfois il y a des divergences au niveau de la vision du jeu. Donc, parfois, un joueur, quand on va lui expliquer quelque chose, il va dire ouais, mais pourquoi? Donc, on va lui expliquer pourquoi. Et de là, tout va s'améliorer, en fait. Mais le souci, c'est qu'il y a des joueurs qui, malheureusement, ont besoin, en bootcamp, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs avis qui rentrent en compte, on discute tous ensemble. Et de là, forcément, on va partager la même vision du jeu. C'est ça, enfin, c'est surtout les détails qu'on va fixer et ça va apporter, on va dire, une atmosphère, une synergie et puis forcément une meilleure vision du jeu. Parce que forcément, tout le monde a une certaine vision du jeu, mais tout le monde ne partage pas la même. C'est surtout ça le gros souci en fait. Le gros problème dans la théorie, c'est qu'il y a des joueurs qui ne supportent, enfin, pas qui supportent pas la théorie, mais qui vont encaisser la théorie, mais qui vont pas forcément, comment dirais-je, l'appliquer? exactement, voilà, qui vont l'appliquer. Ok, super intéressant en effet, parce que c'est une bonne question de Qatar, parce que c'est vrai que nous on est très habitués du coup à League of Legends, et c'est vrai que c'est certes un jeu stratégique aussi, mais peut-être pas autant que Valorant, où il y C'est a assez varié, Valorant, beaucoup on va dire d'utilitaires. On le voit, enfin nous là, sur les équipes, enfin sur les matchs qu'on a pu suivre du coup en Ligue française, il n'y a pas un round qui se ressemble en fait. La densité de stratégie possible en fait, elle est hyper vaste entre les équipes qui vont jouer très agressif sur un round, Ouais. très défensif sur un autre. Tout va dépendre de la comp en face, tout va dépendre de la map, tout va dépendre. Enfin, nous dans notre cas, là, actuellement, c'est les BO1, donc enfin, les pistoles sont importants, les premiers buy rounds sont importants, les ultis, l'économie à prendre en compte à chaque round. Enfin, il y a énormément de choses à quand même assimiler. Bon, là, aujourd'hui, on a quand même une bonne équipe. On va dire, pour moi, ce 5-là a le potentiel d'aller chercher les playoffs, voire même le podium, hein, sans gros soucis, si tout se passe bien. Mais forcément, il faut s'appliquer sur les BO1. C'est juste la petite chose vraiment qui peut nous mettre dedans, hein, comme la dernière saison, malheureusement. Ce qui s'est passé avec l'ancien roster Hit, c'est ce qui s'est passé. Donc on avait bien commencé, et puis au final, il ne faut pas se laisser snowball, quoi. Je veux dire, à la première lose, il faut continuer à travailler dur, il faut rester dans le bon mood, il faut toujours rester motivé, et c'est ça le plus important en fait. Juste les playoffs comptent. Il faut juste faut juste atteindre les playoffs. C'est juste ça qu'il faut penser. Et tu parles de cette saison régulière. Pour ceux qui n'auraient pas forcément pu suivre tous les résultats, du coup, l'équipe qui est actuellement en 6-4, on est 4e de la ligue, derrière une triple égalité entre Gentlemate, Mandatory et Job Life qui sont à 7-3. L'air de rien, la ligue est quand même assez stack. Oui, clairement, les équipes sont bonnes. Comme on a pu voir, hein, Job Life qui montre un nouveau visage avec notamment le recrutement de Nate. Mandatory, en soi, il y a switch de rôle entre Kada et Big Fizz qui fait que là, actuellement, ça marche plutôt bien. Gentlemate reste Gentlemate, hein, en soi, le 5 est très fort. Existence en coach, en soi, ça reste des profils très intéressants. Valiant aussi, hein. Enfin, pour moi, toutes les équipes sont capables de tout dans cette ligue, hein. Je veux dire, en termes de nom, clairement, je sous-estime personne. Pour ma part, je sous-estime vraiment personne. Tout le monde est capable de tout. Il faut juste monter un cran au-dessus. Si on veut vraiment stabiliser et atteindre les playoffs, il faut là, cette semaine, vraiment, le bootcamp, c'est fait pour prendre un cran au-dessus. Exactement. Ouais, passer un cap. Et justement, voilà, on le disait, ce bootcamp qui tombe du coup sur une période de Super Week. On a 3 matchs à venir. On vient tout juste du coup de commencer les matchs retour avec une victoire face à Acroma. Sur ces matchs retour, du coup, sur ces 8 matchs restants pour cette saison régulière, toi, en tant que coach, quand tu penses à notre équipe, c'est quelle équipe dans la ligue qui te ferait peut-être pas le plus peur en BO1, mais sur laquelle tu serais le plus vigilant en tout cas? En soi,
Moi, pour moi, je dirais toujours Gentleman Mandatory. Enfin, moi, pour moi, là, actuellement, toutes les équipes, je ne sous-estime personne. Vraiment, peu importe le nom, je veux dire, on a très bien pu voir des surprises. On a vu des surprises. Hein. On a vu là, actuellement, c'était qui? Je crois que c'était Gentleman qui a perdu. Oui. Il y a Job Life qui était premier, qui a perdu contre Job 3 des Life max. aussi. Donc là, Ouais. moi, ce que je pense, c'est que là, Job Life, en soi, on a gagné contre eux, alors qu'ils étaient en 7-0, si je dis pas de Oui, c'est bêtises. ça. Mais derrière, comme je l'ai expliqué, c'est bien de bien commencer, mais il faut aussi rester motivé et trouver les erreurs, travailler les bonnes choses, mettre les points et mettre la main sur les bonnes choses. C'est surtout ça qu'il faut travailler par la suite, surtout quand on a une équipe qui monte bien, comme Job Life. Après, vraiment, je dis pas qu'il y a une équipe meilleure qu'une autre, parce que forcément, l'objectif en soi qu'on a tous ici dans cette ligue, c'est d'atteindre l'ascension, qui est le tournoi pour atteindre les VCT. Donc, je veux dire, tout le monde partage le même rêve. Personne ne devrait avoir peur de personne. Je veux dire, tout le monde doit tout donner. Et puis voilà, je veux dire, seuls les efforts payent, seul le travail paye. Mes joueurs le savent. Depuis le début du split, et puis même avant, je leur ai bien expliqué les choses, de comment ça se passait l'e-sport. Et puis juste le travail. Bah, surtout qu'au final, en plus, dans une ligue avec un format compétitif où la saison régulière se joue en BO1, au final, ton plus gros adversaire, c'est toi-même. Parce qu'en fait, Exactement. tu peux pas vraiment te préparer spécifiquement face à une équipe en particulier parce que Non. tu n'as pas énormément de data. Tu peux difficilement t'ajuster à comment ils vont vouloir jouer face à toi. Donc au final, tu travailles surtout sur ton équipe et tes propres problématiques. Il y a ça aussi, mais après, ce qu'il faut comprendre aussi dans l'analyse, c'est que en moyenne, de ce que je pense moi, c'est entre 30 et 40% d'antistrat. Je veux dire, tu peux pas baser ton game plan sur uniquement de l'antistrat. Il faut aussi que tu joues ton jeu. Il y a des spécifiques, il y a certains signaux dans la map qui vont faire que tu peux savoir ce qu'ils vont faire si jamais on prépare bien le match. C'est juste ça. Et puis peut-être les pistoles à la rigueur pour dire de vraiment être vigilant à ce niveau-là, parce que les pistoles en BO1, ça coûte très très cher. Mais pour moi, l'antistrat, c'est une chose, mais il y a toujours une part où il faut quand même jouer son jeu, quoi. Je veux dire, il ne faut pas non plus s'égarer de son plan de jeu. Et ça, c'est ce que malheureusement beaucoup d'équipes font, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'antistrat, mais ils s'égarent de leur jeu initial, et ce qui fait que malheureusement, ça les pousse à faire des erreurs, parce que les joueurs en soi, l'adversaire peut aussi jouer différemment. Il faut juste être attentif aux signaux sur les antistrats, c'est tout. Je vois. Super intéressant. Je pense notamment pour notre communauté qui n'est pas forcément habituée à Ouais, Valorant, bien c'est sûr. des éléments qu'on n'a pas nécessairement, qu'elle n'en est pas Ouais. forcément accoutumée. Du coup, on a pas mal parlé de la ligue, mais on va peut-être parler un peu plus de l'équipe, nos 5 joueurs. Ouais. Toi, en tant que coach, comment tu perçois ton équipe? Si tu devais donner un petit peu, peut-être parler brièvement de chacun, quel rôle joue chacun dans l'équipe, qui Ouais. est un peu le capitaine de cette équipe, qui c'est qui va un peu amener la bonne ambiance, voilà, quel rôle joue chacun Alors, dans cette nous, ce équipe. qui est bien chez nous, c'est qu'on a quand même 5 joueurs où la bonne ambiance, elle est quand même bonne. Je veux dire, Juzu, c'est une boule d'énergie. King Nguyen, c'est quelqu'un qui rigole tout le temps. Je veux dire, même Seth, c'est les deux, même Amilois. Hein, je veux dire, ils sont tous très drôles dans l'équipe. Mais on va dire que pour moi, je dirais en termes de capitana, forcément Amilois. Il y a aussi B2, qui est aussi mon ancien IGL, donc forcément, on reprend aussi ce rôle-là. Mais Juzu, même Seth et King Nguyen, ouais, ça reste trois boules d'énergie, vraiment plein de vie. Enfin, toute l'équipe est super agréable. Enfin, je suis très très content de travailler avec eux. En termes de rôle, clairement, ça fit très très bien. Juste les petits détails à régler, ce qui va se passer cette semaine. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis très très fier de l'équipe. Très très fier. Et maintenant, si on voulait mettre un petit peu les pieds dans le plat, Ouais. si tu devais nommer une tête brûlée dans l'équipe, ce serait qui? Une tête brûlée. Une seule. Ah, il y en a t'as le droit plusieurs, il y en a non? T'as plusieurs. le droit à plusieurs, non? Une tête brûlée, je veux dire la tête dure. Ouais, Peut-être, je dirais Juzo Amilois. ok. Tête dure, Juzo Amilois. Ouais. Ils sont super sympas, mais ils ont quand même aussi leur caractère, quoi. Je veux dire, mais ça va. Je veux dire, ça reste. C'est pas du caractère qui Qui pose fait problème. que c'est difficile de travailler avec eux du tout. Mais ouais, non, la tête dure, ouais, les deux, Ok, clairement. ça marche. De toute Sans façon, hésitation. on aura l'opportunité tout au long de la semaine d'en apprendre un peu plus sur eux, parce que sûr. du coup, forcément, ils sont là pour bootcamp, pour s'entraîner, mais il y aura aussi une petite partie de leur journée qui sera dédiée à justement avoir du contenu pour en apprendre plus sur vous, toi en tant que coach, les joueurs sur leur parcours, d'où vous venez, etc. Et tout simplement avoir l'opportunité d'en apprendre plus. Écoute, merci beaucoup pour ces informations autour de l'équipe et de la ligue, de
ton ressenti. On a également d'autres petits sujets Valorant, notamment. Il y a eu un gros match, forcément, qui, si tu suis Valorant, et même si tu suis pas Valorant, tu en as forcément entendu parler, c'est le Carmine contre Koi en VCT. Toi, du coup, avec un œil un peu plus expert sur le jeu, qu'est-ce que du coup tu as pensé de ce BO? Comment tu l'as vécu? Moi, en tout cas, j'étais grave derrière Carmine parce que forcément, ils ont dû jouer avec Zeish, en soi, qui est l'assistant coach actuellement. Et je veux dire, pour moi, je salue vraiment la motivation. Parce que quand on voit que PM et Zeish, avec Scream, se démènent pour dire de faire quelque chose de l'équipe, du moins de mon point de vue extérieur à moi. Et puis, quand on voit Zeish qui donne tout sur le serveur, forcément, ça motive tout le monde. Et puis, je vois que ils ont tout donné. Et clairement, la victoire est amplement méritée. Il y a rien à dire de plus. J'ai vraiment, vraiment kiffé regarder le match. C'était assez intense, on va dire. Si c'était intense pour nous, je me demande comment c'était pour les joueurs, clairement là-bas. Mais non, je veux dire, Zeish trop chaud. Zeish trop chaud, franchement, super fier de lui. Ça me rappelle le début de notre ligue où il y a eu une game sur Haven qui a été jouée. J'ai joué sur Haven. Alors j'ai bouillonné ce jour-là, parce que clairement, quand Kin il me dit je peux pas lancer mon client, j'ai fait mais c'est pas possible, je suis maudit. À chaque fois, je suis condamné à remettre les crampons. Ça s'est passé à la Coupe de France avec un joueur turc qui n'a pas pu avoir de visa. Et puis là, je vois mon joueur qui peut pas lancer son client. Enfin, en fait, il a une connexion qui est belge. Et du coup, le client met beaucoup de temps à charger et à télécharger. Du coup, c'était foutu. C'était soit forfait, soit je joue. Donc là, j'ai mis les crampons en soi. C'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Bon, après, je vais pas dire, j'ai pas été le meilleur des breaches. Bon, après, j'ai eu un peu de réussite aussi sur certains points. Mais les stuffs, en tout cas, je sais lancer les stuffs. Ça, c'est le point important. Les stuffs, j'ai aucun souci là-dessus. Mais en termes d'IM, c'était dur pour moi. Je veux dire, clairement, beaucoup trop dur. Mais non, c'était cool. Ouais, et puis du coup, tu as 100% win rate en VCL. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent s'en vanter. Hein. Comme dirait le Francis, qui peut s'asseoir à ma table, quoi. Comme le dirait le Francis. Clairement. Et du coup, Carmine qu'on finit du coup par s'imposer 2-1, évidemment, face à Koi. Pour ceux qui n'auraient pas forcément eu le contexte de ce match, du coup, Carmine Koi, qui est forcément un petit peu le choc des influenceurs entre Kameto et Ibai. Mais en plus, du coup, les deux équipes qui étaient en bas du classement, les deux équipes qui étaient en grande difficulté sur cette saison. Donc, l'air de rien, pour les deux équipes, c'est un match qui avait beaucoup d'enjeux. Après, c'est vrai que sur le papier, quand on regarde Koi, en termes de pseudo, c'est vrai que ça fait quand même un peu peur, clairement. Mais pour parler un peu de Koi, je dirais que le niveau ne reflète pas avec ce que j'imaginais. J'avais une grande espérance concernant le roster, mais actuellement, je vois que je sais pas trop ce qui se passe. Mais en tout cas, tant mieux pour Carmine. Non, Carmine a amplement mérité sa victoire, ils ont gagné. Mais je trouve que c'est vrai que sur le papier, quand on regarde Koi, c'est toujours Starkso, ancien champion du monde, Koldamanta, Sheidos, pareil pour Sheidos. Je veux dire, Wolfen, c'est un peu le rookie de l'équipe. J'en attendais peut-être un peu plus de lui, mais en soi, après, ça reste un rookie. Hein, il lui faut du temps, il faut pas mal de choses. Je crois que c'est Barbare qui coach l'équipe. Mais c'est vrai que j'en attendais beaucoup plus. Mais non, je vois que ça prend pas, on va dire. J'ai l'impression que ça prend pas. L'alchimie ne prend pas, je pense. C'est de mon point de vue. Et forcément, c'est quelque chose qui est hyper important sur un jeu aussi nerveux et stratégique que Valorant. Si t'as pas une bonne alchimie avec ton équipe, en gros, ça va tellement vite que t'as pas le temps de discuter au coup par coup de ce que tu vas faire. Faut que ça vienne naturellement, que les joueurs se retrouvent sans trop avoir à en discuter, en fait, au final. En fait, en termes de firepower, Koi est vraiment assez impressionnant, mais j'ai pas vu, je ne vois pas du tout le firepower actuellement de l'équipe. Je ne le vois pas. Super, merci beaucoup d'avoir partagé ton point de vue. Du coup, là pour l'équipe, c'est le jour où de notre côté, on se met en place, on arrive à Tours, etc. On s'installe tranquillement. Et demain, vous attaquez directement dans le dur ? Oui, directement. Là, on va dire qu'on va se poser, on va peut-être discuter un peu des détails, on va peut-être faire une VOD review en soi, même si on joue pas. Je vais imposer une VOD review. Et puis, demain, c'est let's go. Demain, ça attaque. Super. Écoute, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Ça m'a fait grave plaisir. Et puis, comme vous voulez.
Ouais, clairement, ce sera avec plaisir. On te reverra peut-être sur le plateau ce week-end ou lundi, selon les résultats de l'équipe. Ce sera un plaisir de t'avoir pour discuter, et même avec les joueurs éventuellement, en espérant qu'on ait 3 victoires. En tout cas, En tout cas, c'est ce qu'on va On va tout donner pour aller chercher ces 3 victoires. Ça, c'est clair et net. clairement. Bon courage pour le début du charbon. Merci bien. Bonne Merci semaine. bien, et puis voilà. Du coup, Ouais, clairement. Voilà. Merci bien. Merci à tous. On se revoit bientôt, Elements. Bonne soirée. Ah, quel crack. Elements, le coach de l'équipe Valorant, qui a été top pour le coup. Voilà, je sais pas comment vous l'avez senti dans le chat, je sais pas comment tu l'as senti, Qatar, mais moi personnellement, il me donne confiance. Tu vois. Moi, j'aime bien les interventions. Je suis même pas son interventions, joueur, il me donne confiance. Faudrait en qu'on balle. interviewe un peu plus les coachs, ça me met en confiance pour les matchs à venir. Et ouais, il a l'air d'être prêt pour la semaine de bootcamp qui arrive, et je pense que ça va bien se passer. En plus, il y a le buff cuisine. Oui, c'est vrai. Quand tu es au loco, donc voilà, c'est broken. Parce que je sais pas comment, les joueurs Valo, mais je sais que sur LoL, pendant un moment, bon, nous on a eu l'expérience, mais mine de rien, l'alimentation c'est quand même assez important. Donc par exemple, faut pas s'enfiler 4 McDo par jour et 4 litres de Fanta, je vise personne. Mais voilà, donc le buff cuisine qui va peut-être aider aussi les joueurs à être en meilleure forme, à être dans leur zone. Et en tout cas, j'ai hâte de voir les matchs de ce week-end et les 3 matchs du coup, parce qu'il y aura un match lundi aussi. Donc ça va être que du bonheur, que de l'e-sport qui arrive avec Rocket League aussi. Ça va être une très belle semaine. Hâte de voir tout ça. Et un gros week-end. Surtout qu'en plus, du coup, on l'a pas forcément spécifié parce qu'il n'y avait pas de gros événements à ce sujet-là sur la semaine passée. Mais il y aura également la reprise de Trackmania ce week-end. Du coup, la Trackmania World Tour qui reprendra également ce week-end avec notre duo, forcément, Karl et Pac, champion du titre de la saison passée, qui vont du coup également remettre les crampons, reprendre le volant. Enfin, je suis désolé, c'est triste d'en arriver à dire ça, mais qui en avait douté en fait? Non, c'était... je pense à l'arrivée de la saison, je pense que personne n'en a douté, mais il y a quand même eu de l'opposition, tu vois. Ça n'a pas été facile du tout. Et non, du coup, on va attaquer cette saison régulière dès ce week-end. Alors, vous pouvez nous voir actuellement en bas du classement en 0-0, mais c'est parce que le classement est fait par ordre alphabétique. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour nous faire descendre dans le classement. Parce que sinon, à la régulière, il n'y a pas moyen, quoi. Donc, voilà, premier match, du coup, qui sera ce samedi à 18h face à Into the Breach. Tiens, attends, j'ai une question. Oui, Karl va jouer de France à 20h dimanche. Parce que Karl est à Paris, là. Ouais. Il va jouer de France, du coup, ce week-end, ou il repart entre-temps S'il se tape 2 trajets d'avion, Into la reprise de la Ligue. Ouais, il est possible qu'il rentre. Il me semble qu'il reste 2-3 jours et il repart. Il repart genre jeudi. Ouais. C'est un malade. C'est genre 12 heures d'avion et après il enchaîne. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semble aussi. Il a des examens en plus. Excusez-nous, monsieur Karl, qui est. Il est pitié partout en fait. Aux examens, il vient à Paris pour l'OP, il repart gagner la Ligue. En plus, il habite pas à côté, il habite au Canada. J'ai l'impression que Karl, legit, ça fait 15 ans qu'il fait des études. Genre, en fait, il part juste pour être genre président du monde actuellement. Ça lui suffit pas, Trackmania. Il charbonne. Je sais pas ce qu'il fait. J'avoue que je sais même pas ce qu'il fait. Il fait un doctorat. J'avoue que ça fait 1000 ans qu'il fait des études. Alors, je sais que c'est des études d'archi, si je dis pas de bêtises. Archi ou 1G. Il n'y a pas 12 heures pour Paris-Montréal. Non, mais aller plus retour, Humber. Mais clairement, voilà, Karl le crack qui du coup affrontera Into the Breach samedi à 18h et BDS à 20h. Donc gros match dimanche à suivre sur Trackmania sur cette reprise. Et ça nous amène au dernier sujet du jour, du coup, qui est le sujet Fortnite. On a du coup forcément les FNCS qui battent leur plein. On a évidemment Hunter qui va pouvoir nous rejoindre sur le plateau pour en discuter. Parce que du coup, on a des joueurs qui, on peut le dire, repartent de loin. Et qui sont en train de remonter. Salut NC, bienvenue sur le plateau. Merci encore une fois de venir un petit peu pour nous tenir au courant de l'avancée de nos petits cracks sur Fortnite. Comment tu vas NC ? Ça va, tranquille, hein, surtout que là on attaque une grosse semaine. Et ouais, du coup, comme tu disais, il y a un duo qui revient de très loin, c'est Floki Clément. Parce que du coup, il y a eu les 3 semaines de qualification pour la grande finale ou la semaine de rattrapage de la Surge Week. Et le problème de Floki Clément, c'est qu'ils n'avaient pas passé les 2 premiers Open, carrément. Du coup, on n'avait vraiment pas de points.
et fallait clutch la dernière semaine et aller en finale et faire un très bon top en finale, ce qu'ils ont fait du coup. Ok. Semaine dernière, ils ont été en finale et ils ont fait top 18. Il fallait faire top 23 pour avoir à peu près les points, donc ça va, on s'est mis bien. Sauf que maintenant, il va falloir jouer la Surge Week pour pouvoir aller en grande finale. Du coup, c'est ce qui arrive cette semaine. Et on a aussi, du coup, Chips avec Deceptos qui aussi sont en Surge Week. Du coup, là, va falloir assurer. Ça va être une grosse semaine. Surtout que Floki Clément, normalement, les grandes finales, à chaque fois, ils les font. Tu vois, Clément, c'est, je crois, un des joueurs français qui a le plus de grandes finales FNCS à son compteur, tu vois. Il en a loupé 3, je crois, sur 17, quelque chose comme ça. Enfin, ouais. Il était tout le temps là, tu règle, vois. Même Floki, la saison dernière, il a fait top 16 en grande finale avec Bad Sniper, quelque chose comme ça. Donc, normalement, en grande finale, c'est des joueurs, ils sont assez bons. Ça se passe bien, mais là, après, la saison a été un peu bizarre. Comme j'en avais déjà parlé, la méta est très très chelou. Genre, il y avait une méta heal où tu bouffais des pizzas et tu buvais des slurps qui te redonnaient de la vie et t'attendais dans la zone. Et c'était au petit bonheur la chance le top 1. Plus de heal gagné, quoi. Mais là, ils ont retiré les pizzas. Il y a des trucs qu'on commencé. Ils ont changé un peu la méta au cours de la saison. En fait, toutes les semaines, tu avais des mises à jour. Alors, la méta zone, c'est bizarre quand même. Toutes les semaines, déjà au début de la saison, ils avaient changé les zones. Au lieu d'en avoir 9, il y en avait 12. Ils ont fait... Et là, toutes les semaines, tu avais une mise à jour en mode cette semaine, la zone elle va un peu plus vite. Cette semaine, la zone elle s'adapte au nombre de joueurs dans la game, etc. Oui. Du coup, c'était une saison très compliquée avec un nouveau format où c'était le top 200 qui passait des Open, où tu avais genre 50 000 duos qui jouaient. Et il fallait faire top 200, donc il peut se passer des dingueries aussi. Ouais. En fait, tout ça combiné, je pense, ça a été un peu compliqué, mais là, ça repart de plus belle, on va dire, parce que Floki Clément, ils ont vraiment bien réussi cette semaine et on est assez confiants. Et du coup, pour expliquer un peu comment se passe la Surge Week, du coup, y a Chips et Siptos qui vont jouer, Floki Clément. Voilà, là, expliquer vite fait, là, on a joué les 3 premières semaines, du coup, avec les Open demi-finale, finale. Et maintenant, du coup, on a la Surge Week avant la grande finale, où du coup, on a fini entre top 41 et 90 en points de régularité. Et maintenant, du coup, la Surge Week, il faut qu'on fasse du coup, il y a 5 games samedi. Soit on fait top 5 au classement général, donc c'est les points qu'on fait toutes les games, ou soit on fait un top 1 sur un des 5 games. Mais en gros, si on fait un top 1 sur une des 5 games, on est qualif direct, tu vois. Donc à tout moment, on arrive samedi, première game, on fait top 1, on a déjà un joueur en grande finale, ou 2, tu vois, si c'est Floki Clément. Donc ça mettrait bien. Après, ça va être compliqué parce que pareil, c'est le top 90 Europe qui joue, donc ça clique, c'est quand même dur, tu vois. Mais après, la saison dernière, quand Hardskill et Chips étaient en duo ensemble, ils sont arrivés, première game, ils ont top 1, tu vois. Et je crois il y a 2-3 fois où à chaque fois on a passé la Surge Week sans trop de soucis, enfin ça allait, tu vois. Donc moi je suis assez confiant, surtout que là Floki Clément sont dans une... je pense qu'ils remontent bien. Et maintenant ça les a mis en confiance. Au début, je pense qu'ils sont pris un peu un stomp en ne passant pas les Open. Là, ils ont réussi à aller en finale. Du coup, je pense que ça les a remis en confiance et ça devrait. Enfin, j'espère que ça va bien se passer, quoi. On espère. Et pour Chips et Siptos, moi, je suis assez confiant parce que Chips, c'est une valeur sûre, des Siptos aussi, donc ça devrait le faire. Et du coup, après, la semaine d'après, on pourra, si on se qualifie, on jouera la grande finale. Et là, c'est dinguerie parce que du coup, la grande finale, pour remettre en contexte, il faudrait qu'on finisse top 5 de la grande finale pour pouvoir se qualifier à Copenhague au Danemark. Du coup, à la finale. FNCS Global, ça s'appelle. Ou hashtag World Cup. Ce qu'est la World Cup. Ouais, voilà, c'est ça. On va dire les termes, c'est clairement la World Cup. Ok, nice. C'est un bon petit débrief. Pour ce qui est des joueurs, du coup, niveau confiance, comment ils se retrouvent dans leur jeu, etc., tu les sens comment, toi ? Comme je disais, Floki Clément, je pense qu'ils ont repris la confiance, tu vois. Enfin, on les voit, ils sont plus heureux de vivre depuis quelques jours. Et donc je pense que il remonte bien la pente, ça se passe bien. Et Chips c'est comme d'habitude, il est full chill, enfin. Il est toujours en mode ça va bien se passer. Il a une bonne vision de jeu, tu vois. Donc je pense qu'il est toujours à peu près confiant. Il n'a pas trop de haut ou de bas, tu vois. C'est en mode il y a la méta qui change, je m'adapte. Oh, il y a ça, c'est pas bien, c'est pas grave, je vais jouer comme ça, tu vois. Enfin. C'est le mec un peu chill, ouais, voilà, tu vois. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Et j'espère que ça va bien se passer parce qu'en plus, ce qui est un peu dommage, c'est que la saison dernière, je crois au bout de 2 semaines de qualif, on avait genre 4 sur 5 joueurs quasi sûrs d'être en grande finale. Cette saison, ça a été un peu plus compliqué. Et surtout, ce qui peut être frustrant, c'est que si on loupe ce Major 2, après, on n'a plus qu'un Major pour pouvoir essayer d'aller à la World Cup, quoi, tu vois. C'est ça qu'il faut pas de choc, enfin. Ça serait dommage de pas aller en grande finale, de pas tenter sa chance au moins là-dessus, quoi. Sinon, c'est un peu chiant. Mais après, c'est censé se faire. Puis après, là, en plus, maintenant, on commence à arriver dans la période où, du coup, on a DKS aussi qui ne s'est pas qualifié à la Surge Week ni Hardskill. Du coup, c'est limite un peu encore la période. Enfin, Mercato, j'appelle ça Mercato, mais c'est en mode il change de duo et tout. Ouais, il cherche un peu. Du coup, c'est pas. Là, en plus, on a des cash caps. Du coup, tu as tous les joueurs, ils vont tout changer de duo et tout. Il y a pas mal de choses qui vont changer, qui vont bouger, donc ça va être cool. Surtout, du coup, pour les joueurs qui ne sont pas qualifiés, quoi. Et là, il y a déjà des gros duos. Sachant que
qui vont commencer à jouer ensemble. Ouais, sachant qu'on rappelle quand même que pour que les gens paniquent pas, mais du coup là le qualif qu'on va jouer du coup donc pas ce week-end mais après, Ouais, dans 2 semaines. c'est la seconde phase de qualification Ouais. possible pour les Worlds. Il y en aura C'est une ça. troisième. Il y en aura une troisième où il y a encore un peu plus de place. Oui. Et il y a aussi une semaine de. Enfin, c'est pas, je crois que ça dure une semaine, mais c'est un major de rattrapage, entre guillemets, où c'est sur 1 ou 2 semaines. Et là, il y aura encore d'autres places. Donc quoi, là, c'est ça sera vraiment compliqué. C'est 50 duos la En tout, finale à c'est 50 Copenhague duos, ouais. Enfin, non, il y en a 85, je crois. 85. Parce qu'en gros, là-bas, à Il y a deux Copenhague, ouais, t'es pas directement en grande finale World Cup, on va Ok. dire. T'arrives sur place, le premier jour, t'as les 50 meilleurs duos qui jouent. T'en as 25 qui se qualifient, et la deuxième journée, t'as encore 50 duos qui jouent. Les 25 meilleurs encore se qualifient, et après, t'as un lobby de 50 duos avec Ah oui, ok. tous les meilleurs joueurs. Je sais pas si. Ok. Ouais, je si, vois. si, Un peu c'est compliqué très à clair. expliquer Ouais, comme non, ça, c'est très mais- clair, non, c'est Ok, ok. c'était très clair. Du coup, t'as un upside bracket, entre guillemets, enfin, tu sais, les meilleurs. Ouais, et- je vois. Du coup, en vrai, même si tu te qualifies là, c'est vrai que t'es pas forcément directement. Ouais, t'es pas dans la ouais, finale grande finale quoi. encore, ouais. T'as Ok. encore une Ouais, étape. la route est encore longue. Alors du coup, la Surge Week de ce week-end, ce sera samedi c'est ça Samedi de 19h à 21h30, c'est ça. Ok. 5 games instant et il va falloir se qualifier. Hein. Ouais, clairement. Après, à chaque fois, ça s'est bien passé. Moi, je suis assez confiant toujours. Ça se passe. Il y a toujours au moins 1 ou 2 joueurs qui se qualifient, tu vois. Donc ça me va. Tant qu'on a un joueur en grande finale, c'est le principal. Surtout qu'en grande finale, si Floki Clément passe, il y a moyen d'avoir une dinguerie parce que les joueurs de Gentlemate, ils spawnent là où on spawn. Ah donc il va y Du avoir, coup, ça va se taper quoi. Ça conteste. Après, peut-être que ça va changer de spawn. Ouais. Mais si on squale, il y a un monde où ça se tape dessus et C'est Gentleman après, Console c'est Rally, c'est hype, quoi. 50-50, tu vois, parce que c'est vraiment un spawn 50-50. En Mm. plus, c'est tu spawns et c'est le premier qui récupère l'arme qui a gagné, tu vois. Mais au moins, c'est stylé, quoi. Moyen de C'est bien- stylé, mais il faut gagner quoi. Oui, voilà. C'est stylé si on C'est- gagne ouais. et si on gagne pas, c'est un jeu de Ouais, merde. voilà. Tu fais un retour lobby, Le pas spawn, c'est de la content. merde. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Yancy Bah, d'être de rien. passé pour nous donner ces petites news, ces petites actus sur Fortnite. Merci Du à coup, vous. rendez-vous samedi 18h. Samedi 19h, c'est ça. À 19h, pardon, samedi 19h pour la Surge Week. Et du coup, bah, c'était tout simplement Bonne soirée à notre vous. dernier sujet de l'e-sport. Ciao, ciao NC. Salut, Nancy. Rendez-vous samedi sur la TV Fortnite évidemment. Et donc, carrément, pour faire un récap du coup des rendez-vous e-sportifs de la semaine pour Solari, vous avez du coup Surge Week sur la TV Fortnite à 19h. Sur la TV Solari, le jour même, samedi 18h, on a match Trackmania face à Into the Breach. 19h, on a match Valorant. Ensuite, dimanche, on va avoir du coup Fortnite. Du coup, sur la TV Fortnite, je sais pas à quelle heure ça commencera dimanche. Non, il n'y a pas Euh, dimanche. Il y a ah, que- y a- c'est que mais samedi C'est la semaine d'après. Parce que Ah, t'as 5 exact, games de oui, Surge exact. Week et Exact, après la exact, semaine exact. d'après t'as. Du coup, dimanche, ça sera. Je sais pas ce qu'il y aura sur la TV Fortnite. Désolé. Mais dimanche, du coup, sur la TV Solari, vous aurez le Close Qualifier pour le premier minor du Spring Split sur Rocket League, Rocket du coup, de League, 18h à 21, 22, 23h, ça dépendra du déroulé des matchs, si on gagne et si on perd. Et du coup, sur Solari Event, vous aurez à 18h match Valorant et 20h match Trackmania face à BDS. Donc gros week-end tellement de d'e-sport trucs. ce week-end. Il y a Gros tellement de week-end trucs. d'e-sport. Il y a aussi l'Open Tour. Ouais, gros week-end d'e-sport. Ouais, il y aura également l'Open Tour sur différentes chaînes de streamers, notamment la chaîne de Qatar. Moi je fais l'Open dès- Tour. Je sais pas dès si samedi. Wax le fait celui-là. Je sais je pas sais non pas. plus. Bon, Je sais pas si mais- Amiral le fait non plus. Je sais pas s'il y a une team. Mais en tout cas, toi tu le fais, ça c'est sûr. Moi je le fais. Toi tu le fais. Donc voilà, il y aura également l'Open Tour à suivre sur la chaîne de Qatar. Samedi après-midi, ça commence à 13h 13h du matin. 13 ou 14 13 ou 14h Ouais, du non, matin. c'est 13h, je crois. C'est Donc 13h. Qatar qui va se lever aux aurores pour vous streamer ça. Je vois également dans le chat des questions qu'il y a eu tout au long de l'émission sur quand est-ce qu'on annoncerait l'équipe féminine. Il faut savoir que du coup l'équipe féminine, elle sera au locaux pour un mix Bootcamp Media Day du 10 au 15 mai. Et donc logiquement, l'annonce devrait suivre quelques jours après. Donc vous pouvez vraiment attendre l'annonce pour sur la semaine du 15 au 22 du coup. Logique. Une grosse fenêtre. Hein. Ah, c'est une semaine, ça va. Non, c'est moi, je me mets dans le camp C'est du bon. chat. Voilà, je vous dis, elles viennent aux locaux, on fait un Media Day, donc on tourne plein de contenu, on fait les photoshoots, etc. du 10 au 15, on en profite pour faire un bootcamp. Et après, c'est pas en mode on prend la photo et bam, c'est annoncé, quoi. Il y a des assets graphiques qui sont C'est mis qu'à en une place. époque, hein. À il y a une époque, DA, c'était ça. Hein. Il y a une DA à développer. Voilà, on est une structure qui se respecte, merde. Donc voilà, vous avez les informations. C'est tout
pour les deux e-sports. Merci beaucoup Qatar d'avoir été présent aujourd'hui pour, C'était un plaisir. pour remplacer Sakan. C'était très chouette d'avoir pu discuter avec toi. Du coup, on se retrouve. Tu streams ce soir? Ouais, probablement je vais rentrer chez moi, je vais lancer un petit stream solo queue pour train l'Open Tour de ce week-end. Ouais, super. Voilà. Ouais, j'ai regardé tes streams récemment, t'as besoin de bosser. Hein. Ouais, non, J'ai pas vu un ça va, stream, j'ai j'ai pas vu un regardé. stream, frère. Hier, j'ai bien joué. C'est vrai que ce week-end, j'ai un peu hint. Hier, j'ai bien joué. Ça dépend des jours. J'espère juste que je serai après ce week-end aussi. Ça marche. Mais voilà, très content d'avoir fait cette émission avec toi. C'était un bonheur. Je suivrai. Alors, tiens, j'ai une question. Oula. J'ai posé une question à la place du chat. Parce que Dofus. Ouais. Parce que moi qui ne suis pas Dofus, Oui. ça se suit sur la chaîne de Sapeux, Ouais, principalement. mais ouais. que ou il y a d'autres, genre par exemple la Ligue, il y a une Oui, chaîne la Ligue ont officielle. une chaîne KTA. Parce que je demande, parce que moi je suis les équipes, mais pas celle où je sais pas où je KTA-FR suis. notamment, la chaîne de l'organisateur officiel. Mais forcément, Sapeux qui suit tous nos matchs. Sauf la finale, malheureusement, il n'a pas pu suivre la finale parce que du coup, il avait un empêchement. Ok. Mais c'est très rare. Sapeux, c'est un bon geek comme nous, quoi. Il Ouais, il aime bien aime Dofus, bien la ouais. mana, quoi. Ça j'ai cru comprendre. Donc ouais, tu peux suivre tous les matchs Solari sur la chaîne de Sapeux, l'ensemble des matchs sur la KTV. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est une question très pertinente, Qatar. Donc voilà, vous avez toutes les échéances Solari à venir dans la semaine. Vous pourrez retrouver du coup Qatar sur sa chaîne dès ce soir et sinon ça sera samedi pour l'Open Tour. Passez une très bonne semaine. On se retrouve ce week-end pour plein d'e-sports. Prenez soin de vous, des bisous et à très bientôt. Salut.